La vieille femme se brisa délibérément ses propres dents, se précipita aussitôt auprès de sa belle-fille, lui mentant que ses dents étaient tombées d'elles-mêmes. Puis elle courut dehors pour le montrer aux villageois. Car une règle régnait en ces lieux, tout ancien ayant atteint ses 60 ans, devait être jeté du haut d'une falaise, afin d'épargner à la famille le poids d'une bouche de plus. La vieille femme n'avait pas prévu que bien qu'elle n'eût que 59 ans, sa belle-fille l'avait déjà prise en grippe depuis longtemps. Lorsqu'elle voulait alimenter le feu de la cuisinière, sa belle-fille lui arrachait le bois des mains. Lorsqu'elle se tournait pour moudre les grains, elle était repoussée avec mépris. Il était évident qu'elle était devenue un fardeau de trop dans cette maison, pour ne pas mettre son fils dans l'embarras. La vieille femme proposa d'elle-même que son fils la porte sur la montagne. Le fils, en entendant cela, ne pouvait se résoudre à accepter. Mais face aux règles du village, il n'avait d'autre choix que de s'y plier. Avant de prendre le chemin de la montagne, la vieille femme emmena sa belle-fille jusqu'à un ruisseau, un endroit non seulement bien caché, mais où poissons et crevettes abondaient pour passer l'hiver. Elle fit ensuite venir les anciens du village pour demander la route vers la montagne. Son fils, à ses côtés, pleurait en silence, car jusqu'à cet instant, sa mère ne pensait encore qu'à lui. Une fois tout prêt, ils se mirent en route vers la montagne profonde. Le fils marchait lentement, cherchant à gagner du temps. Sa mère devina ses pensées. Elle lui tapota simplement l'épaule pour l'encourager à avancer. Ils marchèrent depuis les premières heures de la nuit jusqu'à l'aube. À chaque pas, le fils sentait ses jambes peser comme du plomb. Il ne voulait pas abandonner sa mère, pourtant il n'avait pas le choix. La pente était escarpée et rocailleuse. Il glissa et tomba. Sa jambe fut entaillée par une pierre. La vieille femme déchira un morceau de tissu, et enjoignit à son fils de bander sa blessure sans tarder. Puis ils reprirent leur chemin. Ils atteignirent enfin le temple du dieu de la montagne. Mais le spectacle qui s'offrit à eux glaça le sang de la mère et du fils. Le sol était jonché d'ossements desséchés. Ceux des anciens abandonnés là avant eux. L'homme fut déchiré par une douleur insupportable. Ce n'est que lorsque sa mère l'interpella qu'il reprit ses esprits. Sa mère lui prit la main pour un dernier adieu. L'homme ne put plus contenir ses émotions. Il serra sa mère dans ses bras et fondit en larmes. Sa mère, comprenant sa peine, lui donna une gifle, pour qu'il rentre vite à la maison. Le fils repartit en pleurant. Soudain, la neige se mit à tomber du ciel. La légende disait que ceux qui gravissaient la montagne sous la neige recevaient la protection du dieu de la montagne. L'homme fit demi-tour et courut à toute allure. Mais le corps de sa mère était déjà recouvert par la neige.